Bonjour, aujourd'hui un tirage non pas au choix avec deux choix possibles, mais plutôt un tirage du choix. Un tirage pour vous aider, j'espère, c'est mon intention, c'est mon souhait pour, voilà, pour ce tirage, pour vous accompagner, qui vous aidera à faire face à une indécision, à un doute entre deux choses, deux situations, éventuellement deux personnes. Voyez dans quel domaine de vie ça s'inscrit pour vous. Est-ce que c'est un domaine sentimental? Bon, ça n'est pas forcément dire entre deux personnes ou entre deux possibilités. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce qu'il vaut mieux pour moi aller vers cette opportunité ou celle-là, partir, rester, et tous les autres choix un petit peu qui peuvent se présenter à nous. Voilà, donc on va faire ce tirage ensemble, tirage donc je le répète unique, pour vous aider à voir un petit peu ce qui serait, ce que donne un petit peu en tout cas dans les énergies, les deux possibilités pour vous. Voilà. Allez, on va démarrer avec le tarot du bon karma. Alors, ce tirage du choix, hésitation entre deux possibilités, deux situations, pour les personnes qui regardent, écoutent ce tirage. Alors, la situation, enfin, donc vous, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, la situation en règle générale. Une carte qui nous parle de votre état d'esprit. Le jugement. Alors, le jugement et l'amoureux en dos de deck, l'amoureux qui nous parle justement précisément des choix, des doutes, des hésitations pardon, du dilemme. J'avais fait une vidéo que j'avais intitulée Le dilemme de l'amoureux. Et on est complètement dans ces énergies en ce moment puisqu'on est sur le mois au niveau astrologique de la balance. Voilà, les deux plateaux de la balance, il y a un dilemme, il y a quelque chose à sous-peser. On est dans une thématique très relationnelle. Au niveau astrologique aussi, au niveau énergétique. C'est l'année de 2022 réduit, c'est donc l'année 6, c'est l'année donc de la carte de l'amoureux, la carte du dilemme, du choix, donc voilà, tout à fait dans la thématique. Et donc votre état d'esprit, ou ce que vous vivez en ce moment, la carte du jugement, bah, peut parler littéralement en effet de sentiment de se sentir jugé, ou soi-même peut-être avoir du jugement ou des préjugés. Hein. On n'a pas forcément du jugement sur une personne, mais on peut avoir des préjugés sur nous-mêmes déjà, sur comment on pourrait faire face à la situation, des préjugés sur l'opportunité, et dans préjugés, ça va avec aussi son lot de peur, hein, qui peut amplifier, hein, une croyance. Hein. Un préjugé, c'est une croyance pour moi. Voilà, on a préjugé, on a jugé on a jugé avant de vivre la situation, on n'a même pas, presque pas donné sa chance à l'expérimentation, on a déjà un avis, souvent un avis plutôt fermé, hein, plutôt négatif, hein, dans cette notion de jugement, de préjugé sur la situation. Donc peut-être que ça vous parlera, ou d'une autre façon, d'une façon un peu plus euh, clarifié, j'ai envie de dire. Vous avez au contraire eu un tilt, des éclairs de révélation en quelque sorte, il y a des choses qui se révèlent à vous en ce moment. Alors peut-être que ça vous déstabilise, hein. Des fois on pense que la révélation fait que tout s'éclaire, tout est limpide, mais non, pas forcément. Que ce soit une révélation intérieure, que vous avez eu ce déclic de conscience face à une situation, face à votre vie ou un domaine, et du coup qui vous propulse face à une réalité qui du coup n'est plus aussi claire qu'avant, et vous amène donc à poser des choix dans une zone où tout avant était peut-être a priori clair, puisque vous ne vous posiez pas de questions, mais cette carte du jugement peut-être vient nous dire que bah là, il y a des questionnements qui viennent s'impulser, alors qu'ils soient intérieurs, des clics de conscience intérieure, ou éventuellement impulsés par l'extérieur, ou une situation qui vous a amené, boum, à faire bouger les lignes mentales, et du coup, bah, vous vous posez des questions là où avant vous ne vous en posiez pas. Voilà, ça peut vous parler de votre situation. Vous êtes aussi à un moment, bon, on le dit souvent, on l'entend souvent, de fin de cycle et de début de cycle. La carte du jugement peut représenter le moment où on se révèle dans sa nouvelle version, dans sa nouvelle identité. C'est l'image du phénix, hein, renaître de ses cendres, mais on renaît dans une version
une version, comment dire, sans donner des mots, comment dire, très duel, très qui justement qui jugent et qui mettent des étiquettes et de la graduation, donc du bien, du mal et du c'est mieux qu'avant, etc. Une version, j'allais dire évoluée, mais dans le sens évolutif. C'est le phénix renaît dans une version où il laisse l'ancienne version de lui-même et ses anciens codes, etc. Et il naît à cette nouvelle tranche de vie, à cet être nouveau, voilà, qui s'est transformé et qui est plus vrai dans le sens de plus près de sa vérité intérieure, qui est unique. Elle est ni bonne ni mal, elle n'est pas mieux que celle du voisin, elle est juste unique. La vérité dans le sens enfin, elle est mieux dans le sens de plus près de vous-même, plus près de soi en fait. C'est en cela qu'elle est éventuellement mieux et évolutive dans un cheminement de vie. C'est pas qu'elle est évolutive d'un point de vue de critères moraux, sociétaux, extérieurs, voilà comment la vie du voisin voit les choses. Hein. Donc voilà, vous pouvez en être là en ce moment et c'est peut-être ce qui vous amène à écouter cette vidéo. Hein. Si les choses étaient si claires pour vous, je pense que vous ne seriez pas sur une vidéo pour avoir de la clarté, tout simplement. Donc voilà, ce côté un petit peu tiraillement de différentes voix intérieures qui se bousculent dans la tête, entre aussi les élans de... Bon, là, c'est aussi la carte de l'amoureux qui me fait dire ça, les élans du mental, les élans peut-être du cœur, la révélation de l'un, la révélation de l'autre. Vous étiez dans une vie, j'ai envie de dire, un peu linéaire qui coulait d'elle-même et puis d'un coup, boum, il y a une nouvelle vérité qui arrive. Là, on parle de situation peut-être relationnelle, une nouvelle personne qui arrive ou vous-même, vous voyez une personne qui existait peut-être déjà, mais d'une autre façon. Donc, tous ces déclics fait que vous êtes un peu dans... Il y a des précisions, des éclaircissements à faire, à trouver. Voilà. On va regarder alors justement pour vous qui avez donc des hésitations au minimum entre deux situations, mais là je vais faire un tirage au choix entre deux grandes situations ou deux personnes. Voilà, vous voyez ce qui vous parle pour vous. D'un côté on va mettre les énergies, les cartes et peut-être blocage conseil par rapport à une première situation, voire une première personne. Si vous hésitez entre ça et ça, voilà, on va dire ce premier ça se trouve ici. Ce premier, il n'y a pas de premier, deuxième dans un ordre de valeur ou de quoi que ce soit. Vous voyez un choix ici, un choix là. Voilà l'autre situation ou l'autre personne avec laquelle vous hésitez ou une réponse à donner, réponse A, réponse B. Voilà, on va faire comme ça pour ne pas colorer les choses. Voyez, décidez dès maintenant. Si c'est entre des personnes, telle personne, ça sera de ce côté-là. Et on va ensuite tirer les cartes qui vont ici. Et ensuite, telle autre personne, c'était là. Faites-le dès maintenant, justement, pour ne pas laisser trop de place à votre mental, à votre ego, qui pourrait arranger les choses de la façon qu'il aura envie de les entendre et de les vivre. Voilà, donc allez-y. Après, bien sûr, ce n'est qu'un tirage, ce n'est qu'une captation de conseils d'énergie. Aussi, c'est général, donc évidemment, ça ne peut pas être aussi affiné que lorsqu'on fait un tirage individuel dans les énergies d'une personne. Voilà, les cartes répondant à la problématique de la personne précisément. Là, ça se veut pour raisonner avec un collectif. Donc voilà, on est sur des vibrations plus globales qui seront peut-être moins concrètes pour chacun. Mais à vous ensuite d'ajuster, d'adapter ça. Et là, c'est votre part j'ai envie de dire, de travail, de job pour voir en quoi ça vous parle, hein, ce tirage collectif. Donc, on y va pour cette première situation. Pour vous, pour les personnes qui écoutent. Alors, on va aller voir 3 cartes qui nous parlent de ce choix. Cette première inclinaison que vous avez. On a la carte de la justice. Je vais tout de suite tirer les cartes et ensuite je vous en parle. La grande prêtresse. Et le diable. Alors, on va tout de suite parler de cette première situation. Donc, on a l'énergie de la justice. Vous voyez, avec la justice, je vous parlais de ce mois de la balance, hein. On est complètement dans une arcane qui vibre aussi avec cette symbolique de la question de l'équilibre, voire du déséquilibre. Hein, mais en tout cas, il y a cette notion d'équilibre, d'équilibrage qui est pointée ici pour vous.
Également, la justice qui nous présente son épée, cette épée qui permet de trancher dans le sens de faire la part des choses, de couper avec ce qui ne correspond pas, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas juste, mais au sens de votre justesse intérieure. Je ne vous parle pas de la loi, de la justice au sens de la loi des hommes, je ne vous parle pas de morale, je ne vous parle pas de juste pour le voisin, juste pour un tel, juste la justesse pour vous du moment, parce que notre propre justesse intérieure d'il y a 3 mois, d'il y a 4 ans, ça n'était pas la même que la justesse d'aujourd'hui, et ça ne sera pas la même que la justesse de demain après-demain. Donc voyez avec votre instant présent ce qui est juste, ce qui résonne juste ou pas. Il y a peut-être un besoin d'alignement, d'équilibrage à faire pour vous. Et donc cette épée, je ne sais plus si j'avais terminé mon cheminement de pensée, qui était donc cette épée qui aide à trancher, à épurer aussi les situations pour se délester de ce qui ne convient pas, pour couper avec ce qui n'a plus lieu d'être avec votre justesse de maintenant. Voilà, c'est pour ça que je vous précisais l'idée de la justesse. Et notamment, je le dis, puisqu'évidemment, il y a la carte du diable qui vient nous parler de situations et d'énergie. En tout cas, ça peut être très intérieur, ça peut être votre bourreau intérieur. De choses qui vous bloquent, qui vous verrouillent, qui vous coincent. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu toxique, d'un peu enfermant dans cette situation. Voilà, mais en même temps, il y a les deux. Il y a la capacité de trancher, de couper court avec ça. Mais ça demande d'être quand même droit dans ses bottes, un certain alignement. D'autant plus un alignement avec son féminin intérieur, avec la papesse, la grande prêtresse ici nommée, qui invite vraiment à aller toucher votre intériorité, d'aller connecter avec votre intuition profonde pour sentir ce qu'il en est, ce qui vibre pour vous à l'intérieur. Bon, le diable, bien sûr, je vous l'ai dit, parle éventuellement de choses qui peuvent ne pas rendre totalement libre en tout cas, qui vous enchaînent, vous entravent, vous attachent à quelque chose, et notamment peut-être à un contrat. À vous de voir si c'est ce que vous voulez ou pas. Dans certains cas, ça peut être très bien, très bon. Avec le diable, on peut aussi parler de charisme, si on est dans du professionnel, etc. On nous parle d'un rayonnement, de déployer du charisme, peut-être de pouvoir aussi. Et là, on parle de contrat avec la justice. On peut parler de choses très contractuelles, très factuelles, des engagements, des responsabilités peut-être aussi. Ça résonnerait fort. Voilà, pour ce qu'il en est de ces énergies-là, j'essaye de tout vous décrire pour pas les polariser, vous dire c'est bien ou c'est mal. C'est à vous de voir, selon ce qui vous attire, ce qui vibre en vous, la réaction que ça fait en voyant et en entendant ces cartes par rapport à la projection dans la situation, première situation que vous envisagiez. Voilà, voyez si c'est justement des énergies, des vibrations que vous avez envie de goûter, ou au contraire, non, si ça a plutôt tendance à pas vous attirer, à vous freiner un petit peu. Voilà. Si c'est relationnel, en termes relationnels, si vous hésitez entre plusieurs personnes, entre plusieurs situations, là, cette situation peut nous parler de quelque chose d'assez, peut-être d'assez, comment dire, un peu rigide, peut-être d'une certaine façon avec la justice, un peu toxique peut-être d'une certaine façon, ou en tout cas peut-être qui vous amènera à travailler sur la notion de liberté personnelle, de se libérer des entraves et de trouver l'équilibre. Ça sera peut-être une thématique, un enjeu que cette personne, cette relation, cette situation vous amènerait à vivre. À vous de voir où vous en êtes, si ça vous parle, si c'est ce que vous avez envie de goûter dans l'instant présent et l'instant futur que vous êtes en train d'écrire vous-même en ce moment. Voilà, à voir. Ça peut aussi être quelque chose d'assez caché, dissimulé, avec la papesse, on a ces énergies de la nuit, des choses de l'ombre, des choses à l'intérieur, très secret, pas très expansif aussi, assez discret. Donc à voir si c'est ce que vous avez envie de vivre. Voilà, pour ce côté-là. On va regarder de l'autre côté l'autre situation que vous avez vous aviez déjà en tête, et donc l'autre situation ou l'autre personne. On va regarder donc les énergies pour cette deuxième situation pour vous. Alors, de quoi on parle? Cette deuxième situation, le pendu.
l'étoile. Alors, pour les personnes qui écoutent, et le soleil. Donc, alors, cette deuxième situation, vous voyez tout, je pense. Avec le pendu, l'étoile, le soleil peut nous parler d'une situation soit qui demande réflexion, soit d'une situation d'une personne assez réfléchie. Hein. Là, il y a une invitation à se poser, à méditer. Il y a quelque chose d'assez... Et avec l'étoile, il y a quelque chose d'assez doux, d'assez calme, hein, désolée, je veux pas orienter, mais en tout cas de peut-être plus serein, plus doux, plus naturel en tout cas. Plus naturel et authentique, qui peut-être d'apparence, comment dire, peut paraître moins attrayant ou plus, j'ai pas envie de dire bloqué, mais moins engageant, oui en fait, je sais pas, voilà, dans l'idée de premier abord, mais on parle vraiment d'apparence, et attention aux apparences, hein, de l'autre côté, peut y avoir aussi beaucoup de poudre aux yeux avec les apparences du diable. Là, ça pourrait paraître plus fade peut-être de prime abord, mais en réalité, c'est peut-être finalement justement plus rayonnant, plus chaleureux et plus authentique avec l'étoile et le soleil. On est sur des cartes, bon, des choses assez astrales, donc peut-être qu'on peut aussi nous parler de quelque chose qui est plus aérien, plus connecté peut-être à votre âme, à cette part ou à votre enfant intérieur, votre partie plus solaire. Ça peut correspondre plus à des espoirs, des attentes, une forme d'idéal, de rêve que vous avez, hein, avec la carte du souhait d'une certaine façon, de cet ordre-là. Mais ouais, qui peut paraître plus discrète, enfin, peut-être pas discrète, mais plus... ça semblait pas gagné d'avance, quoi. Ça, voilà, ça semblait... Peut-être là, par exemple, pour donner un petit peu en comparant, on va dire, donner un peu de perspective, là, on pourrait avoir quelque chose de plus net, là, on pourrait parler d'un contrat, quelque chose d'un peu plus... qui déjà est annoncé, plus tangible. Là, on est plus dans de la matière. Là, on est dans quelque chose qui paraît moins concret pour l'instant, peut-être moins accessible. J'essaye de ne pas parler que d'histoires relationnelles, sentimentales, etc. Ça peut être aussi pour du professionnel ou quoi que ce soit, ou des choix à faire dans sa vie. Là, qui peut paraître quelque chose où ça ne semble pas, sans dire qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être en contre, mais ça ne semblait pas une porte particulièrement ouverte de prime abord. Mais finalement, comme par exemple là il y aurait un contrat, bah là il n'y avait pas forcément de contrat, mais finalement il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus relié à des parts un peu plus en tout cas spirituelles, énergétiques, solaire avec ce côté-là. Là, on est plus dans de la matière, on est plus dans des profondeurs, on peut être aussi dans plus de profondeur émotionnelle. Là, on est dans plus de légèreté. Ouais, voilà ce que ça peut donner dans les deux situations. Là, on est aussi peut-être dans une situation beaucoup plus originale. Le pendu peut nous parler de ça. C'est une personne qui volontairement s'est mis la tête en bas, la tête à l'envers pour voir le monde autrement, d'un autre point de vue. Alors oui, il peut paraître complètement coincé, entravé, mais c'est toutes ces images de penser en dehors de la boîte, de voir autrement, d'avoir une autre perception, où on peut parler clairement de profil atypique, des choses comme ça, si on parle de personnes ou de situations. Hein. Là, il pourrait, en termes professionnels, ou je sais pas, ou aspiration même de loisirs, d'activités que vous pourriez faire. Là, on pourrait parler d'une activité plus classique, dans le sens aussi plus officiel, plus... une activité physique, sportive, quelque chose d'assez concret, où on est dans le corps, voilà, et ça vient, voilà, on est dans ces énergies-là. Là, on est dans quelque chose de plus alternatif, de plus différent, et qui aussi est peut-être moins matière, moins incarné, pour le coup.
avoir justement ce dont vous avez besoin. Là, on est dans quelque chose de plus subtil, de plus énergétique, de plus... peut-être aussi, par exemple, on serait dans une sphère un peu plus... je parlais d'activité, là je parlais d'un sport, et ben par exemple ça serait une activité culturelle par ici, ça serait atelier d'écriture, l'imaginaire, la composition, du théâtre, pourquoi pas, des choses plus artistiques, un peu plus... ou autres, hein, pas que, hein, c'est des exemples que je vous donne, c'est pas pour enfermer les choses. Là, on est dans des choses plus terre à terre, plus concrètes. Et ça peut avoir, ça n'est ni bien ni mal, ça dépend, je le répète, ça dépend de ce que vous avez envie de vivre, besoin d'expérimenter dans la matière. Enfin, dans votre vie, quoi. La matière, ça se joue dans la matière également, hein. Voilà ce que peuvent nous dire ces cartes-là. J'espère que ça peut vous aider à un petit peu ressentir sans trop vous poser de questions, en laissant venir ce que ça vous dit, comment ça vibre. J'ai envie de dire que des deux côtés, enfin, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Des deux côtés, il y a... Bon, les cartes, déjà, elles ne sont ni mauvaises ni bonnes. Elles ont leur deux polarités, qu'on peut lire d'une façon plus... comment dire, constructive et d'une façon qui est un peu plus limitante, comme on a tous nos comment dire, je perds le mot, nos défauts et puis nos atouts, si on peut dire. Voilà, c'est les cartes, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de cartes qui sont bonnes, mauvaises. Et là, il n'y a pas un tas qui est bon ou mauvais. Dans les deux cas, il y a des bémols, hein, il y a les deux. Hein. Ça dépendra vraiment de la situation. Là, selon le cas, ça peut être très bien de vouloir entendre que là, il y a un contrat, il y a quelque chose de factuel, il y a quelque chose de tranché. Mais, attention, il y a quelque chose qui engage aussi. Et engager, ça peut coincer, ça peut restreindre ou pas. À vous de voir comment ça parle. Quelque chose qui est de cet ordre-là. Là, on peut, oui, nous parler de choses plus aériennes, moins structurées, moins enfermantes, entre guillemets, mais peut-être moins engageantes aussi. Hein. Plus libre, hein, plus aérien ou ce qu'on veut. Qui peuvent aussi vous faire ressentir, c'est possible, à vous de voir comment vous le vivez. Soit on nous parle d'un côté original atypique, mais qui peut aussi vous faire sentir un peu seul. Enfin, seul, je ne sais pas si c'est vraiment seul, ça dépendra de la situation, mais enfin, je sais pas comment dire, avec le pendu, certes, d'une certaine façon, on peut aussi nous parler de se sentir bloqué, se sentir pieds et poings liés face à une situation, certes, à voir. Peut-être à voir en méditant, parce que il y a aussi des cartes qui nous invitent à des choses très solaires. Attention, l'étoile peut aussi nous parler bien sûr de trop d'excès d'idéalisme. Le soleil peut nous dire aussi attention, on peut s'y brûler les ailes, notamment peut-être à quelque chose d'un peu trop fantasmé avec ces cartes-là. Ça peut être le cas aussi. Là, on est sur du plus concret, du plus terrestre, mais peut-être aussi plus matière, plus... qui nous ramène plus au sol, à la densité. Là, on est dans des choses qui nous font vivre peut-être sur des sphères un peu plus oniriques, un peu plus les rêves, un peu plus... voilà, je pense aux énergies lunaires, aux énergies aussi de Neptune, enfin voilà, en termes d'énergie de planète, c'est ce qui vient un petit peu. On y est, ça peut aussi nous faire, nous mettre dans une situation qui est un peu en dehors du monde, en dehors de certains, ça dépendra. Par exemple, ça pourrait vous amener aussi à travailler seul, hein, dans l'idée, hein, en termes professionnels, des choses comme ça. Ça dépendra de comment vous le vivez. Si vous le vivez bien, l'idée justement que ça ne vous entrave pas, ça ne vous fait pas ressentir un sentiment d'être coincé que de vivre ça, voilà, à vous de voir si le message du coup est pour vous. En tout cas, si c'est cette voie-là, comment elle vibre, pardon. Alors j'avais envie de compléter avec peut-être une carte ou deux. Alors déjà avec l'oracle d'Ecta, qui est très cash comme oracle, très direct je trouve. Alors, déjà je vais brasser les cartes. On va mettre juste une carte qui va peut-être vous aider aussi à y voir plus clair, à orienter, on va dire, en termes
de conseil ou point de vigilance plutôt, on va aller voir. Enfin, ce que ça pourrait vous apporter. Voilà, on va aller voir ce que ça pourrait vous apporter de part et d'autre. Alors, cette situation-là, avec les énergies de la justice, la papesse, le diable. Déjà, la carte qui est tombée. La carte qui vient, c'est le féminin. Le féminin, on est vraiment en écho aussi avec la grande prêtresse. Le féminin sacré, on nous parle de ces énergies très intérieures, très intuitives aussi. Ça peut vous amener à travailler là-dessus. Bon, ça peut vous parler, à vous de voir hein, si c'est du sentimental, hein, là, ou autre. Hein, on nous parle ou d'un contrat. Est-ce que l'orientation dans les énergies peut voilà, de situation, je sais pas, en termes d'employeur, ou vous hésitez de travailler entre deux collègues, et ben là, il y aurait peut-être du féminin qui est là, qui nous parle pour vous. Et on va regarder l'autre groupe, le groupe du pendule, l'étoile, le soleil. Alors... qu'est-ce que ça nous donnerait? Le ruban. Bah là, le ruban pour moi vient parler de comment de côté cadeau. Hein. Il y a peut-être un trésor caché, peut-être justement caché derrière l'apparence un peu obstruée. L'apparence un peu ou trop atypique qui vous fait vraiment beaucoup sortir de la boîte, de votre confort. Hein. Là, on sort comme on dit, de la fameuse zone de confort, hein, même si elle est inconfortable. Là, on pourrait nous parler de la zone de confort qui, justement, peut être un peu inconfortable. Mais elle est confortable parce qu'elle est connue. Mais voilà, ça implique aussi, mais ça peut être juste et bon pour vous dans le moment, si c'est ce que vous avez besoin de vivre. Quelque chose de plus structuré. Mais voilà, on est aussi dans cette idée de zone de connu, zone de confortable. Et là, on est sur quelque chose qui peut-être est un cadeau caché, mais qui apporte a priori quelque chose d'assez quand même constructif pour vous, puisqu'il y a cette idée de ruban, de cadeau, il y a quelque chose... un bénéfice, voilà, dans l'idée qui ressort avec ça, même si la carte du féminin ne vient rien nous dire de positif, de négatif, elle vient juste nous parler, peut-être que ça vient faire travailler cette dimension féminine, ça vient vous faire peut-être justement développer cette partie-là pour un petit peu contrebalancer, et là la balance nous parle complètement de ce point d'équilibre. D'ailleurs, on pourrait y voir dans le diable et dans la papesse un peu cette polarité entre dans l'extrême de féminin, de la polarité, hein, je parle pas d'homme-femme, etc., d'attitude féminine, d'attitude masculine. Non, je vous parle de la polarité et de tout le registre de ce que c'est que le féminin intérieur, la réceptivité, l'intuition et tellement d'autres choses. Hein. Je vais pas coller des tonnes d'étiquettes pour définir... ce que c'est mettre cette étiquette du féminin. Et là, de ce côté du diable, pas qu'il est bien ou mal, mais le diable peut nous parler de choses, parle de l'incarnation, donc et puis on est avec le feu c'est très yang, on nous parle du masculin, là on nous parle du yin, du féminin, de l'eau, là on nous parle du feu, du yang, de la structure. Et donc peut-être que ça vous amène, cette situation, cette personne, voilà, ce choix-là vous amène à travailler l'équilibrage de vos polarités personnelles qui passeront peut-être par un jeu de rôle, j'ai envie de dire, relationnel, donc en les équilibrant avec l'extérieur, avec les autres personnes de la situation, et ça vous amène peut-être à plonger vous davantage dans votre partie féminine, dans votre partie yin, qui peut-être n'était à voir, soit en excès, de trop, un excès, le diable nous en parle, ou alors au contraire un excès de yang qui fait qu'il y a besoin d'aller travailler le féminin, puisqu'il était un petit peu comme... il ne pouvait pas s'exprimer, il n'avait pas assez de place dans le contexte jusqu'à présent. Donc cette situation peut amener, voilà, cela. Et cette autre situation vous amener quelque chose qui vous apporte du neuf, en tout cas. Avec l'idée du cadeau, c'est aussi quelque chose, a priori, qu'on n'avait pas. Quand on nous offre quelque chose, c'est une nouvelle chose qui entre dans notre vie. Voilà, qu'on va découvrir. Il y a cette notion d'émerveillement, de tout ça, mais bon, j'y mets des bémols, hein. On peut aussi s'y brûler les ailes avec le soleil, attention, on peut tomber dans un excès d'idéalisme, de projection, de se perdre un peu dans ces illusions aussi, hein, toutes ces choses-là.
Voilà, à vous de voir ce que ça peut donner, ce que ça peut donner pour vous. Voilà, avec l'oracle d'Hecta. Et enfin, une dernière carte de l'oracle, le rêve du chaman. De façon générale, ce qui vous est conseillé. Une petite carte qui vient en conseil pour voilà, peut-être vous aider voilà, à bien faire le jour là, entre les deux. L'étranger, l'autre. Bon, alors peut-être que c'est aussi pour nous dire que c'était très relationnel. Hein. S'ouvrir à l'autre, pour moi, l'étranger vient vraiment nous parler de s'ouvrir à l'inconnu aussi. Hein. Parler de la zone de confort. À vous de voir. C'est pas à moi de dire quoi que ce soit dans quelle direction. C'est à vous de voir. Dans certaines situations, on a besoin de ces énergies-là. Dans d'autres situations, on a besoin de celles-ci. Voilà, c'est vraiment au cas par cas, et à l'instant après instant, et surtout à vivre avec votre intériorité. Hein. Donc l'étranger, l'autre, invite à aller justement découvrir cet autre, cet étranger, cette aventure. Hein. Même si ça peut être impressionnant, même si ça peut faire peur. Derrière, on a, au dos de deck, on a éliminé détox. Éliminer les pensées toxiques. Qui là, pour le coup, fait plus écho hein, avec l'épée qu'on est là, qui peut symboliquement nous renvoyer, si c'est des énergies qui peuvent vous parler, à l'archange Michael, qui avec son épée, justement, tranche, c'est son épée de vérité, hein, il tranche ce qui n'est pas vrai, ce qui ne correspond pas. Donc en soi, on peut faire appel à lui, à son énergie pour nous aider à éliminer couper des liens, éliminer ce qu'on ne veut plus dans notre vie, entre guillemets ce qui peut être toxique, toxique pour, par exemple, là, l'idée de la détox, voilà, c'est éliminer ce qui n'est pas forcément doux et bon, ce dont le corps n'a pas besoin ou n'a plus besoin, tout simplement. Des fois, on a besoin de détoxiner, c'est pas forcément qu'il y a eu des mauvaises choses qui sont entrées, c'est juste qu'il y a peut-être eu trop, il y a peut-être un excès, il y a juste un moment où on a besoin d'éliminer, d'évacuer, parce que ça n'est plus utile, que ça reste à l'intérieur. Là, avec la papesse, on parlait peut-être de beaucoup de choses qui restaient trop à l'intérieur, et là, il y a une invitation peut-être à trancher, à éliminer, à assainir certaines choses ici. Voilà, et là l'invitation peut-être à aller à la rencontre de l'autre dans le sens de l'autre, celui qui est différent de moi, cet autre qui n'est pas moi par définition. Voilà. Bon, est-ce que les cartes viennent axer plus l'une plus l'autre? Bon, ça, dans les énergies, ça vient un petit peu coloré, mais voilà, c'était le message que je voulais général avec ces dernières cartes hein, sur l'oracle. Qui peut voilà, vous rajouter un complément d'information pour vous aider à faire un peu de tri dans vos pensées, dans vos idées, voilà, et pouvoir un petit peu mieux naviguer dans votre cheminement personnel. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé à y voir plus clair. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez bien sûr découvrir les autres vidéos sur la chaîne, d'autres thèmes. Et sur Facebook, vous avez le groupe qui s'appelle Le Chemin vers Soi, sur lequel vous retrouvez sous d'autres formes des articles et autres avec d'autres partages que je fais sur des énergies du moment, sur voilà, des cartes qui se donnent à voir, à entendre, des messages. Et aussi, je le souhaite vraiment, c'est pour ça que j'ai fait un groupe et non pas une page, des contributions des uns des autres. Vous avez des choses à partager qui sont en lien, qui contribuent au cheminement vers soi de chacun, qui n'est pas forcément que spirituel, c'est aussi du développement personnel, c'est tout ça à la fois. Voilà, pour aller se rencontrer soi-même. Vous avez ce groupe qui existe, où vous êtes les bienvenus, d'une part pour suivre ce que je partage, et aussi si vous avez envie de contribuer, de partager, de nous donner à voir également ce qui pour vous a pu être aidant dans vos chemins personnels, ou peut-être poser des questions, partager, hein, des fois ça fait du bien d'avoir de pouvoir se relier à un collectif et d'avoir éventuellement des réponses qui ne sont pas la réponse pour nous, pour notre situation, mais que d'autres personnes témoignent et partagent sur une même situation, voire une problématique, partagent son propre ressenti, son propre vécu, éventuellement des
des partages d'expériences qui pourront avoir forme de conseils éventuellement, si c'est pertinent, si ça résonne pour vous. Voilà, c'est un petit peu mon souhait pour ce groupe qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Voilà, que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.